Bonjour, donc je vais parler aujourd'hui des lois usuelles infinies, tout d'abord de la loi géométrique. Et pour introduire cette loi, nous allons prendre l'expérience suivante, qui consiste à lancer une pièce une infinité de fois, donc une pièce qui donne pile avec une probabilité petit p, face avec une probabilité 1 moins p, on peut appeler q. Et donc on va la lancer une infinité de fois et on va noter x, le rang d'apparition du premier pile, variable x. Donc rang d'apparition du premier pile. Donc si le pile apparaît au 10e lancé, ben x égale 10. Mais si le pile n'apparaît jamais, il faut donner une valeur quand même à la variable x. Donc on va supposer, enfin définir, que on va donner à la valeur x la variable plus l'infini si jamais de pile. Bien. Alors, cette loi, on peut la calculer très facilement, puisque on lance une pièce, les lancers sont indépendants, identiques, donc pile est toujours, paraît toujours avec la même probabilité petit p. Donc si je fixe k dans n étoiles, l'événement x égale k, si je l'étudie, c'est l'événement où j'ai face au premier lancé, face au deuxième, face au k-1e. Éventuellement ici, vous n'aurez aucun face si k égale 1. Et pile au k-e lancé. Les événements sont indépendants, je connais la probabilité de chaque événement, j'en déduis probabilité d'avoir x égale k, donc 1 moins p puissance k moins 1, probabilité des échecs, des k-1 échecs successifs, multiplié par p. Bien. Ensuite, on peut regarder quelle est la probabilité que x soit fini, probabilité qu'un pile apparaisse lors du lancer de la pièce. Donc cette probabilité-là, c'est en fait la probabilité que x soit égal à 1, plus la probabilité que x soit égal à 2, etc., puisque c'est la probabilité de la réunion de k égale 1 à l'infini des événements x égale k. Ces événements-là sont disjoints, et cette probabilité, elle vaut somme de k égale 1 à l'infini de 1 moins p puissance k moins 1, alors c'est la probabilité de la somme, puisque c'est une union disjointe, fois p, on reconnaît une somme géométrique, et si on calcule cette somme, on trouve 1. Donc ça signifie que la probabilité que x soit égal à plus l'infini, qui est l'événement contraire, est égale à 0. Donc, de manière parfois théorique, on donne une valeur à cette variable infinie si pile n'apparaît jamais, mais en fait cet événement-là, c'est un événement de probabilité nulle, donc un événement improbable, mais pas impossible, je vous le rappelle. Ensuite, on a donc la loi, on vient de la calculer. Je ne rappelle pas la définition de la loi, je viens juste vous parler d'espérance et de la variance. Donc c'est le théorème 5.4. Espérance, variance et fonction génératrice. Et comme on l'a fait pour les lois précédentes, on va d'abord commencer par la fonction génératrice de la loi géométrique. Donc la fonction génératrice, gx de t, somme de n égale 1 à l'infini, on va changer un peu les formules, p de x égale n fois t puissance n. Je remplace p de x égale n par son expression, somme de n égale 1 à l'infini, de 1 moins p puissance n moins 1 fois p t puissance n. Donc vous voyez bien que vous allez être en face d'une suite
géométrique, enfin d'une série géométrique. On peut factoriser par pt, et on a alors une somme de n égale 1 à l'infini, de 1 moins p puissance n moins 1 fois t puissance n moins 1. Donc je vais pouvoir regrouper 1 moins p et t sous la même puissance, et par un changement d'indice, on a notre série géométrique qui va partir de 0. 1 moins p fois t à la puissance n. Donc on peut calculer cette série géométrique, mais surtout dire quand est-ce que cette série converge. Hein, elle va converger si 1 moins p fois t en valeur absolue est inférieur à 1. Donc si et seulement si t est compris entre 1 sur 1 moins p et moins 1 sur 1 moins p. Donc ça c'est le domaine de convergence de la série entière qui définit la série, la fonction génératrice de x. Et alors, de la fonction génératrice, en calculant la somme de cette série, somme que vous connaissez bien, la somme des xn, 1 sur 1 moins x, donc on obtient pt sur 1 moins p fois t. Voilà la formule qui est valable pour t dans l'intervalle symétrique par rapport à 0. Moins 1 sur 1 moins p, 1 sur 1 moins p, ce qui est donc le rayon de convergence. Hein. Ici, le rayon de convergence de cette série, c'est donc 1 sur 1 moins p. Bien, à l'aide de cette fonction, qui est une fonction rationnelle, tout petit peu plus difficile que pour les lois finies, mais quand même, on peut facilement calculer la dérivée et la dérivée seconde. Donc sur l'ensemble de définitions, hein, moins RR, on peut calculer G'x. Je vous laisse faire les calculs. Je crois que j'ai calculé. On obtient P sur 1 moins P T au carré. Et donc l'espérance de X, G est clairement dérivable en 1. Que R était plus grand que 1, hein, puisque 1 moins P est plus petit que 1, 1 sur 1 moins P va être plus grand que 1. Donc Gx est dérivable en 1. Donc puisque la fonction génératrice est dérivable en 1, x admet une espérance, à l'aide de la fonction génératrice. Et l'espérance de x, je vous rappelle que c'est G'x de 1, vous remplacez t par 1, tout ça, ça donne p, p carré, p sur p carré, on obtient 1 sur p. Voilà. Ensuite, vous calculez la dérivée seconde, donc je vous donne l'expression, hein, vous pouvez vérifier vos calculs, hein, donc on va obtenir 2p facteur de 1 moins p sur 1 moins p t au cube, et donc on peut calculer comme ça g seconde x de 1, qui vaudra donc 2 fois 1 moins p sur p carré, et on en déduit la variance de x, qui, je vous rappelle, vaut donc g seconde x de 1 plus g prime, pardon, x de 1 au carré, si je ne me trompe pas. Et donc, quand vous calculez la variance, vous devez tomber sur la formule 1 moins p sur. Donc, calcul de série géométrique, assez simple, mais espérance et variance d'une loi géométrique sont à connaître par cœur. Ce serait dommage d'être obligé de refaire tous ces calculs. Bien, j'en viens au théorème un peu particulier de la loi géométrique, qui est le phénomène de l'absence de mémoire. Donc c'est le fameux théorème 5.5. Alors, ce théorème, il a c'est une équivalence, hein, donc il y a deux sens à démontrer. Donc le premier sens, je suppose que x suit une loi géométrique de paramètre p, et je vais en déduire la relation entre les probabilités conditionnelles
x plus grand que n plus k, sachant x plus grand que n, et la probabilité de l'événement x plus grand que k. Donc premièrement, la première condition qui est demandée, c'est que p de x plus grand que n est bien strictement positive, hein, quel que soit n, donc ça pose aucun problème. Et maintenant, si je prends n et k, deux entiers naturels, la probabilité de l'événement x plus grand que n plus k, sachant x plus grand que n, c'est, d'après la définition de la probabilité conditionnelle, x plus grand que n per x plus grand que n, que je divise par p de x plus grand que n. L'événement, l'intersection x plus grand que n plus k inter x plus grand que n, ça se ramène à l'événement x plus grand que n plus k, puisque x plus grand que n plus k est inclus dans l'événement x plus grand que n. Donc il nous reste que cet événement-là. On obtient donc x plus grand que n plus k sur la probabilité de l'événement x plus grand que n. Il nous reste alors à calculer ces événements. L'événement, alors si je prends on va prendre pour un entier i quelconque, hein, prenez i un entier naturel, quel est l'événement x plus grand que i? X plus grand que i, ça signifie que x vaut i plus 1, i plus 2, etc. jusqu'à l'infini. Donc c'est la probabilité de l'union de ces événements-là qui vont être disjoints, ce qui nous donne la somme de j, allons-y, de j égale i plus 1 à l'infini de la probabilité d'avoir x égale j. Donc de nouveau on a une somme géométrique à calculer, je remplace p de x égale j par son expression, donc j'ai un petit p qui ne dépendra pas de j que je sors, somme de j égale i plus 1 à l'infini de 1 moins p puissance j moins 1. Un petit changement d'indice et je vais avoir une somme qui va partir de i. Et donc j'obtiens la somme en facteur de p de j égale i à l'infini de 1 moins p puissance i. Je factorise par le premier terme de cette somme, 1 moins p puissance j, pardon, là, voilà. Et donc je mets 1 moins p puissance i en 1 sur 1 moins p. Voilà. Autrement dit, la probabilité d'avoir x plus grand que i, c'est 1 moins p puissance i. J'efface. J'encadre ce résultat parce qu'il est peut-être bien de le retenir, il est simple, et il se calcule donc de manière très mathématique. Mais en même temps, on peut le comprendre, puisque que signifie l'événement x plus grand que i? Ça signifie que votre premier succès, je vous rappelle que x, on peut le considérer comme un temps d'attente d'un premier succès, ben ce premier succès, il va apparaître, enfin on cherche la probabilité pour qu'il apparaisse à un rang plus grand que i, strictement plus grand que i. Autrement dit, lors des i premières épreuves de Bernoulli, par exemple de votre lancer de la pièce, vous n'avez pas obtenu pile lors des i premiers lancers. Donc vous n'avez obtenu que des faces. Lors des i premiers lancers, ben, face au premier, face au deuxième, etc., ça vous fait 1 moins p puissance i. Voilà, donc ça c'est la probabilité d'avoir x plus grand que i quelconque. Et donc si je reviens à ma probabilité x plus grand que n plus k, sachant x plus grand que n, je vous rappelle que j'avais cette formule. Il suffit de faire un petit retour en arrière dans la vidéo. Et donc, ça me donne, d'après la formule que je viens de calculer, 1 moins p puissance n plus k sur 1 moins p puissance n. On simplifie, on obtient 1 moins p puissance k et 1 moins p puissance k. Vous remplacez i par k, c'est la probabilité d'avoir x plus grand que k. D'où le premier résultat. Une loi géométrique est une loi sans mémoire. Maintenant, venons-en à la réciproque. Supposons
qu'on ait une loi qui est une absence de mémoire, et donc qui vérifie les hypothèses suivantes, quel que soit n, la probabilité d'avoir x plus grand que n est strictement positif. Et absence de mémoire. Donc quel que soit n et k, la probabilité d'avoir x plus grand que n plus k, sachant x plus grand que n, est égale à la probabilité d'avoir x plus grand que k. Bien. Alors, première chose, je vais poser petit p, la probabilité d'avoir x égale 1. Voilà. En fait, petit p, ça va correspondre à la probabilité du succès dans ma loi géométrique. Alors, en posant petit p égale p de x égale 1, l'événement contraire, donc x différent de 1, mais comme x est une variable, alors j'ai oublié de préciser, hein, x est une variable à valeur dans n étoiles. Donc si x n'est pas égal à 1, c'est qu'il est supérieur ou égal à 2, donc il est strictement plus grand que 1. Donc cette probabilité-là, elle vaut 1 moins p. Maintenant, si j'applique la formule, on pourrait presque considérer un peu comme une formule de récurrence, là, donc cette formule étoile, si je l'applique à n égale 1, étoile que je remplace n par 1, j'obtiens que la probabilité que x est plus grand que k plus 1, sachant que x est plus grand que 1, égale à la probabilité que x est plus grand que k. Et de nouveau, je vais utiliser la formule des probabilités conditionnelles. Donc ça me donne la probabilité d'avoir x plus grand que k plus 1, inter x plus grand que 1. On peut mettre des petites parenthèses là. Hop. Sur la probabilité d'avoir x plus grand que 1, égale la probabilité d'avoir x plus grand que k. Et de nouveau, j'ai une intersection ici, intersection triviale, parce que cet événement-là est inclus dans l'événement x plus grand que 1. Donc cette intersection se résume à l'événement le plus petit, si je puis dire. Donc on obtient la formule suivante, la probabilité que x est plus grand que k plus 1, ça c'est mon numérateur, la probabilité qui est ici, je vais la faire passer de l'autre côté, est égale à la probabilité que x est plus grand que 1 fois la probabilité que x est plus grand que k. Et c'est là que j'ai donc une formule de récurrence sur petit k. Cette probabilité-là, on l'a appelée, indirectement 1 moins p, et donc pour la probabilité d'avoir x plus grand que k. Donc on en déduit que la probabilité que x est plus grand que k est égale à 1 moins p puissance k. Si je ne m'abuse, pour k égale 1, on tombe bien sur ça. Voilà. Donc, premier résultat intermédiaire intéressant. Et ça, c'est la formule qu'on avait déjà établie pour montrer qu'une loi géométrique avait une absence de mémoire. Et donc, on retrouve la même, ce qui est tout à fait logique. Bien, une fois que j'ai cette probabilité-là, on utilise une formule dont je vous ai déjà parlé, à savoir que l'événement, changer de couleur un petit peu, donc l'événement x plus grand, x égale k, pardon, c'est l'événement x plus grand que k-1, privé de l'événement x plus grand que k. X égale k, c'est l'entier k, si on peut dire, c'est tous les entiers plus grands que k-1, mais qui ne sont pas plus grands que k. Il n'y en a qu'un seul. Ce qui nous donne, au niveau de la probabilité, p de x égale k, égale la probabilité de cet événement-là, la probabilité d'avoir x plus grand que k. Et l'on obtient donc, d'après la formule précédente, 1 moins p puissance k-1 moins 1 moins p puissance k. On factorise par 1 moins p puissance k-1. Il nous reste 1 moins 1 moins p, c'est-à-dire petit p, d'où la loi de x, et on reconnaît
une loi géométrique de paramètre petit p.